Ils vivent dans des toilettes. Oui les amis, des toilettes. Leur vie a basculé et ils n'avaient pas d'autre choix que de vivre dans des latrines, et cela depuis 6 ans. Ces enfants ne peuvent pas laisser leurs camarades de classe les rendre visite les week-ends de peur d'être harcelés à l'école. Mais pourquoi cette mère a donc décidé de vivre dans des toilettes pendant plus de 6 ans avec ses enfants? Les amis, je suis James 2.0 et je vais vous raconter leur histoire. Mais d'abord, voici la question du jour. Qui est l'auteur de cette citation célèbre? Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. A. Aimé Césaire. B. Victor Hugo. C. Voltaire. Les amis, j'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Bon visionnage les amis. Nous sommes souvent inquiets de l'endroit où nous vivons à cause de vieux meubles, de vieilles peintures, etc. Et bien croyez-moi, même une vieille maison et bien d'autres est un paradis comparé aux toilettes et cette famille en est un exemple parfait. Ils vivent dans des WC traditionnels en carabote. Pas des toilettes modernes à chasse d'eau, ni même des toilettes portatives. C'est un endroit qui baigne dans de mauvaises conditions, accompagné d'odeurs, de débordements, un lieu de reproduction propice aux moustiques et aux mouches. Et ce qui fait le plus mal, c'est que c'est la maison de cette mère célibataire. C'est une histoire extraordinaire qui a choqué tout le monde. Au début, ils vivaient une vie heureuse. Jocelyne et sa famille avaient autrefois une bonne vie et normale. Bien sûr, ils n'ont pas eu une vie luxueuse avec des modes de vie coûteux, non. Ils avaient une vie simple, mais ils étaient au moins heureux avec le peu qu'ils avaient. Ces enfants vivaient avec leur père, si attentionné et si responsable. À cette époque, ils avaient une envie incontrôlable de boire. En fait, ils étaient alcooliques. Selon leurs propres témoignages, leur père rentrait toujours à la maison tard et ivre et battait tout le monde, à commencer par sa femme et puis ses enfants. Il pouvait le faire presque chaque jour. Ses enfants étaient tellement traumatisés que chaque fois qu'ils entendaient parler de lui, ils allaient se cacher sous le lit. Cette famille s'est mise tout le monde à dos dans ce village. Ils étaient connus pour les querelles et les bagarres toute la nuit. Des voisins qui en avaient marre d'entendre du bruit appelaient la police pour venir régler leur conflit. En effet, le père reprochait à la mère d'être analphabète, disant toujours que si la mère avait terminé le lycée, ils auraient accompli beaucoup de choses ensemble. Ce père indifférent disait qu'il regrettait d'avoir épousé une femme aussi inutile et que le seul avantage qu'elle avait était de faire des enfants. Ces mots aussi durs ont brisé le cœur de cette mère et l'ont rendue si déprimée qu'elle a tenté de se suicider à 2 reprises. À défaut de quoi, le père des 4 enfants s'est réveillé tôt le matin un jour et a dit qu'il va quelque part et très loin. Ils pensaient tous que c'était une blague et même si ce n'était pas drôle, le père est parti. Les enfants ont attendu des jours et des jours, mais il ne revenait pas. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à vivre une vie qu'ils n'auraient jamais pensé avoir. Ils ont commencé à ne pas avoir de nourriture pendant des jours et des nuits. La mère n'avait pas de travail et ils étaient habitués à dépendre de leur père. Ils ont passé 6 mois sans payer de loyer et le propriétaire ne pouvait plus les tolérer. Il les a expulsés de la maison par la force. La mère n'avait pas d'argent pour louer même une petite maison. Elle n'avait pas de parents dans la ville, ni d'amis. Et même lorsqu'elle s'est approchée des soi-disant amis, elle a frappé à leur porte, mais ils n'ont pas pu lui prêter main forte. Elle était sans abri et a passé 2 mois à dormir dans les rues avec tous ses enfants. Finalement, un jour, la mère se promenait dans le village et elle a vu de vieilles toilettes abandonnées. Elle n'avait pas d'autre choix de venir annoncer à ses enfants qu'elle avait une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont enfin eu une maison gratuite. La mauvaise nouvelle était que la maison qu'ils avaient était des toilettes. Ce qu'ils ont fait ensuite était de prendre la boue, de couvrir la fosse des toilettes et de s'installer.
Je dépends habituellement de l'agriculture que je fais pour des gens. Cela me donne un petit revenu et ça me va puisque je n'ai pas de diplôme. Cependant, personne ne cultive. C'est l'été et non la saison des pluies. Cela signifie que ces jours-ci, je n'ai pas de travail à faire. Ce qui signifie également que je n'aurai pas de quoi nourrir mes enfants. La mère de 4 enfants dit que ses enfants avaient de très bons résultats scolaires, mais qu'après que leur vie ait changé, cela les a affectés et maintenant, ils n'apportent plus de bons résultats. Avant que tout ne change, ils se débrouillaient très bien à l'école et ils pouvaient toujours se dépenser à être brillants. Mais depuis le départ de leur père, ils ne sont plus intelligents en classe. Ils ont été psychologiquement affectés d'une manière ou d'une autre. De plus, ce n'est même pas facile de leur fournir le matériel scolaire. J'ai juste la chance que les frais de scolarité sont gratuits. Sinon, je ne sais pas comment je ferai. À force de vivre dans ces toilettes, j'ai renvoyé mes 2 autres enfants au village chez leur grand-mère. On ne pouvait pas rentrer dans cette maison entre guillemets à 5. Mais au moins à 3, certes nous sommes serrés les uns contre les autres, mais ça peut aller. Elle dit qu'elle n'a qu'un seul souhait. Si cela se réalise par quelque moyen que ce soit, elle va s'agenouiller pour louer le Seigneur. Si j'ai la chance d'avoir une maison où nous pouvons partir vivre, peut-être que mes enfants pourront à nouveau se concentrer sur les cours. Je serai très reconnaissante et je louerai le Seigneur. Denise a 11 ans, elle est élève. Elle dit qu'elle est bonne en mathématiques et aspire à devenir ingénieure civile afin de construire une villa moderne et solide pour sa maman. Alors que Liliane se prépare à passer les examens nationaux cette année. Elle dit que tout ce qu'elle veut dans la vie, c'est avoir un avenir meilleur et un mari qui ne laissera jamais ses enfants vivre sans l'amour et les soins d'un père comme elle l'a subi. Nous vivons dans la misère, surtout lorsque nous revenons de l'école et que nous ne parvenons pas à nous nourrir. C'est la vie, tout ne doit pas être beau, mais c'est ce à quoi nous sommes confrontés dans ces moments difficiles qui nous rend meilleurs. Les amis, cette famille a besoin de maison. On peut dire qu'elle est sans abri car les toilettes ne sont pas une maison où l'on peut s'installer. Nous savons que ce n'est pas si facile, mais ensemble, tout est possible. Vous pouvez aider cette famille à obtenir une maison en contribuant à la cagnotte par le lien dans la description. Les amis, la réponse à la question du jour était Aimé Césaire. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.